Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo de chez Mes Design. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'épisode 2 du comment créer un lower third. Aujourd'hui on va apprendre à recréer celui-ci. Voilà, et bien c'est parti. Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, parce qu'en fait je fais 3 épisodes sur cette petite série de comment créer des lower third. Le premier épisode je l'ai posté juste avant, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant, je vais laisser 5 secondes environ. Allez, voilà. Bon, et bien c'est parti pour créer le second lower third, qui est celui-ci, comme vous venez de le voir. Et bien on va commencer par créer une nouvelle composition qu'on va appeler lower third hashtag 2, pardon. En fait j'ai le micro juste devant mon clavier, du coup je dois bouger ma tête et c'est pas très pratique. Bref, on s'en fout. On va mettre ça dans le tutoriel. Ouais, super. Alors pour commencer, il va vous falloir votre logo. Ou le logo MS Design. De toute façon, vous prenez celui que vous voulez, c'est pour vous entraîner. On va tout d'abord créer un calque de forme. Alors on va faire apparaître la grille, voilà. On va faire un calque de forme, un carré. Pas trop gros non plus, un truc dans ce style là. Voilà. Et nous, alors aujourd'hui, on va le faire en quelle couleur? En rouge, ouais. En rouge, ça pourrait être sympathique. Je pense qu'on va le faire en rouge. Ok, parfait. Alors maintenant, est-ce que c'est bien centré? Ouais, le point d'ancrage m'a l'air d'être bien centré. On va le mettre bien au centre, comme ça, de cette façon. Super. Alors maintenant, je vais juste augmenter un petit peu. Voilà, ça va être ça comme ça à peu près à 10. On va mettre un contour de 10. Je pense que la taille est plutôt pas mal. Maintenant on va le dupliquer en faisant CTRL D, pour ceux qui ne connaissent pas le raccourci. Ensuite on appuie sur la touche S et on va baisser la taille de celui qu'on vient de dupliquer. Ça nous en fait 2. On va supprimer le fond, le contour pardon, donc plus de contour. Et on va rajouter un fond, voilà, qu'on va laisser tout blanc. Je crois que j'ai un doute. Ouais, en fait non, c'est le contour qui est blanc et c'est le fond qui est coloré. Alors du coup, excusez-moi, on va inverser. Le fond pardon, on va le mettre en rouge. Voilà. Et le contour, lui, on va le mettre tout blanc. Super. On va augmenter un petit peu celui qu'on a dupliqué là. Voilà. Celui-ci. On va le mettre... Parfait. Ça me semble plutôt pas mal. Et alors maintenant on va faire apparaître le logo. On prend notre logo forme, moi j'ai celui-ci. Alors en fait on le voit pas parce qu'il est en noir, et étant donné qu'il est en noir, eh bien ça se voit pas très bien sur du noir. Alors je vais écrire un espèce de fond, vous allez voir. Ouais, on va activer la grille de transparence. Hop. Ok. Donc on a notre super... Alors je crois que j'ai modifié un truc. J'ai fait une connerie. Oui. Là, la taille, c'est environ 80%. En fait, j'ai baissé sans faire exprès la taille du carré rouge. Bref, on s'en fiche. Là, on va mettre notre logo à peu près à la bonne taille. Voilà, je vais l'augmenter un petit peu. Parfait. Et en fait, ici, on va jouer avec les couches alpha ici, là. Et on va faire en sorte que le transparent... Eh bien, en gros, il y a du transparent à la place du logo. Ah merde, c'est l'inverse. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on place notre logo au-dessus du calque de forme, donc de notre carré rouge. Et dans le calque de forme, ici dans cache, on va faire alpha inversé logo forme. Ce qui fait que ça va prendre la forme de notre logo et ça va faire un alpha, un transparent. Et donc là du coup, si on désactive la grille de transparence, ici, on obtient, voilà, notre super logo. Alors maintenant... on va déjà s'organiser, ça on va l'appeler logo. C'est toujours important de bien s'organiser. Ça on va l'appeler carré blanc. Et celui-ci on va l'appeler carré rouge. Super. Ok, ça me semble pas mal. Ah oui, au fait maintenant je pense que vous l'avez remarqué, j'ai rajouté une petite musique de fond. Bien entendu elle n'est pas copyrightée, comme ça pas de soucis de droit d'auteur. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plus sympathique. Genre quand je parle plus, il n'y a plus de blanc, il y a de la musique. Bref, on s'en fiche un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer déjà, dans un premier temps, on va animer l'arrivée du logo, c'est-à-dire cette façon. Ça arrive tout joli, tout magnifique. Alors, on va aller à 2 secondes. Vous avez compris? 2 secondes.
À 2 secondes, on va appuyer sur T, donc pour le logo, et on va cocher l'opacité. Ce qui fait qu'à 2 secondes, l'opacité sera de 100. Donc si je mets à 0, on voit plus rien. Si je mets à 100, on voit tout. Donc à 2 secondes, l'opacité sera de 100, et à 2 secondes, la taille, donc l'échelle, vous voyez, sera de 12,7%, donc cette taille-là. Pareil pour le carré rouge, on appuie sur S, à 2 secondes, on coche, donc ça veut dire qu'à 2 secondes, la taille est de cette taille-là, 80%. Et on va faire pareil pour le carré blanc, on appuie sur S, on clique sur échelle, et ça veut dire qu'à 2 secondes, ça aura cette taille-là. Maintenant, dans le carré blanc, on va faire une animation un peu plus sympathique. On va aller dans contenu, rectangle, contour et largeur du contour. Ça fait que, à 2 secondes encore une fois, le largeur du contour, donc c'est-à-dire ceci, la largeur du contour, sera de 10. Parfait. Maintenant, je vais désactiver la vision pour tous les autres et je vais activer que la vision du carré blanc. En gros, ça va masquer tous les autres pour qu'on voit juste ce qu'on fait sur le carré blanc. On va aller à 0 secondes. Et on va mettre la largeur du contour à... Alors on va essayer de voir un truc sympathique. Voilà, environ 45. Et la taille, donc on appuie sur S, la taille on met à 0. Ce qui fait que, si on appuie sur U pour voir les animations, au début la largeur du contour elle est de 45, puis après elle est de 10. Et la taille est de 0, puis après de 100%. On va faire un autre truc en fait. Je trouve que 45... Alors, je vais vous montrer en fait à quoi ça consiste. Si j'appuie sur 0 pour faire une prévisualisation, ça fait ça. Déjà, l'animation, elle est rectiligne uniforme. C'est-à-dire, il n'y a pas de... C'est fade en fait. C'est vraiment nul. Voilà, c'est pas très esthétique. Et je trouve que, au tout début, le contour n'est pas assez grand. Donc, je vais augmenter le contour, la largeur du contour, et je vais mettre 80. Moi, je suis direct. Ah merde, en fait j'ai sélectionné les deux images là en même temps, du coup ça a tout fait bugger. Hop, voilà, je vais me mettre là, je vais mettre 80. Voilà, ça donne après ceci. Et je trouve qu'en fait c'est un peu trop grand, oui je suis très capricieux, je vais mettre à 65. Voilà, ajustez en fonction de ce que vous voulez. Alors maintenant on va faire un espèce de petit lissage de vitesse. On va aller dans les courbes ici. Et on va faire en sorte que ça soit une belle animation. On va double-cliquer sur échelle. Là on va cliquer sur lissage de vitesse pour bien voir la courbe, ici. Et là on a la courbe de la vitesse de l'échelle. Et on voit que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que la vitesse elle est au début elle est lente, un peu rapide, puis lente. Ce qui fait que ça donne ça. Voilà, vous voyez c'est plus propre qu'avant. Mais c'est pas assez propre encore une fois. On va faire pareil pour largeur ici. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas l'affichage de cette façon, il faut qu'ici vous ayez coché modifier le graphique de vitesse, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors on va recliquer sur échelle. Et là cette fois-ci, on va prendre le petit tiret jaune de droite et on va le tirer vers la gauche pour créer une animation assez sympa. Ce qui signifie que ça va être rapide puis après lent. On va faire pareil pour la largeur. On va tirer un petit peu vers la gauche. Voilà. Et si on appuie sur 0 pour faire une prévisualisation, on obtient ceci. C'est déjà beaucoup plus sympathique. L'animation est un petit peu trop rapide à mon goût. Du coup, je pense qu'on va la diminuer d'environ... on va faire ça. Voilà. Ce qui fait que l'animation dure moins longtemps. C'est plus direct. Parfait. Maintenant, on va désactiver la vue masquée pour les autres, et voilà. Du coup, en gros, on a ça. Bon, c'est pas très beau. Alors, on va faire pareil pour le carré rouge et pour le logo. On va cliquer sur les deux. On prend l'échelle. Et hop. Oula, en fait, on va faire autrement. Le carré rouge, on va le mettre, du coup, à 0. Et ça donne ceci. Voilà. Et pareil pour le logo, on va le mettre à 0 au tout début. Vu qu'on avait déjà coché nos images clés, ça fait que au début, comment dire, au début l'échelle est à 0, puis après elle arrive à 100. Et pareil pour le carré rouge. Et donc on va lisser la vitesse. Hop, on va aller dans échelle, lissage de vitesse. On va tirer le petit truc jaune droite vers la gauche. Pareil pour échelle du carré rouge. Et voilà. Déjà une première animation qui devrait être sympathique. Ça donne ceci.
Voilà. Hop, et si on regarde de loin, et ben voilà, ça me semble en tout cas plutôt sympa pour l'instant. On a notre première animation. Alors maintenant, hop, je vais appuyer sur la touche U. Voilà. Ah oui, alors il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait exprès de décaler l'animation du carré blanc, donc du contour tout blanc, pour faire en sorte qu'elle se termine avant l'arrivée des autres. Parce que regardez, si j'avais fait en sorte que l'animation soit plus grande, au tout début, voilà, au tout début, le contour blanc, il aurait un petit peu mangé du contour rouge, vous voyez. Et si du coup, si je raccourcis la taille d'animation, ça fait que l'animation du carré blanc prend de l'avance par rapport à l'animation du carré rouge. Et du coup, voilà, on a toujours un espace de conserver entre les solides. J'espère que mon explication est assez claire et précise. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner là-dessus et on va animer, voilà. Hop, on va faire bouger du centre vers la gauche. Alors, avant quoi? Oui, bref, je me suis perdu dans ce que je disais, excusez-moi. Hop, on appuie sur U. Et on regarde quand est-ce que l'animation se termine. Au final, en fait, on n'aura pas besoin de l'opacité. Je sais pas pourquoi j'ai voulu la cocher, on s'en fout de l'opacité. Hop. Donc c'est à ce moment-là que l'animation se termine. On va prendre tous les solides. Ici, on les sélectionne tous. On appuie sur la touche P pour faire bouger la position. On coche tout. Ensuite, on avance de environ 1 seconde et demie. Voilà, donc de 2 à 3,5 secondes. Et on fait tout bouger vers la gauche. Ce qui donne ceci. Voilà, un mouvement très dégueulasse, rectiligne et uniforme. Du coup, on va modifier tout ça dans les courbes. On clique sur les courbes, position, lissage de vitesse. On va tirer ça vers la gauche. Hop, pareil pour ça, on va tirer ça vers la gauche. Et pareil pour la position du carré blanc, on tire comme ça vers la gauche. Ce qui donne ceci. Alors je trouve que l'animation est un peu trop rapide et un peu trop violente, du coup je vais faire en sorte qu'elle dure 2 secondes, voilà. Et je vais rapprocher l'animation des animations précédentes. Comme ceci, ça va donner ceci. Voilà, ce qui est plutôt sympa. Et je vais encore faire mieux, je vais les rapprocher encore, voilà. Bon après... comment dire, je trouve que l'animation, voilà, elle est un petit peu trop violente, genre ça va vraiment, c'est un peu trop rapide. Du coup, on va remodifier la courbe de la vitesse pour la rendre un peu plus douce. Alors, on va retourner dans la position, hein. On appuie sur courbe de vitesse, voilà, et là, on va pas tirer au max en fait, sinon ça va être trop violent, on va tirer à peu près comme ça, voilà. Vous voyez là, la petite bulle, bah, il faudrait qu'il y ait influence 78%. Voilà, ici, là. Pareil, position, hop, on va retirer vers 78%. Ok. Et si on fait une preview, ça donne ceci. Ah, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus doux. Super. Alors maintenant, on va s'occuper de toute cette partie-là. Hop, le MS Design qui apparaît, tout le truc bien sympathique. On va faire déjà apparaître on va créer un texte MS Design qu'on va pas mettre en italique parce que l'italique pour l'instant on s'en fiche royalement. Étant donné que le point d'ancrage il est pas forcément au centre, ça serait bien, hop, on va faire script, move anchor point, hop. Alors move anchor point c'est un script qui modifie le point d'ancrage et qui le met au centre de chaque solide. Donc là du coup notre point d'ancrage ici, il est au centre de notre texte. Parfait. Maintenant, on va augmenter la taille jusqu'à avoir une taille assez convenable. C'est-à-dire... ceci. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Bon après, alors je vais essayer de faire en sorte que le M, il soit bien, voilà, au bord. Super. Maintenant, pour que ça bouge en ligne droite, j'appuie sur la touche Maj et j'appuie sur, hop, la souris, et comme ça, merde. Comme ça, je peux pas en fait aller en diagonale. C'est vraiment que sur la même ligne. Et on va le faire avancer. Comme ça. Super. Alors maintenant qu'on a notre texte,
je trouve que quand même le logo, enfin comment dire, vous voyez bien qu'ici j'ai mis un cadre, si je mets une grille par exemple, on peut voir que c'est pas centré du tout. Du coup, on va recentrer tout ça. Hop, on va prendre tous nos trucs, on appuie sur P comme position. On va à l'endroit où voilà, la position elle se termine, ici la fin de l'animation. On sélectionne tout. Et du coup là on peut tout modifier à notre guise. Et on va mettre ça ici. Comme ça, voilà, c'est bien centré et la position elle est modifiée pour notre logo. Super. C'est bien important aussi de faire en sorte que tout soit centré, tout soit bien organisé, voilà. Donc on a notre super petit texte. On va le faire apparaître. Comment le faire apparaître? Par magie. On va créer un cadre ici, un rectangle pardon. Déjà je vais activer la grille de transparence pour que vous voyez bien, ici. On va faire un cadre, un cache de type noir. Alors ça c'est bon, c'est le contour. Le contour on s'en fout, on enlève le contour. Voilà. Et je vais renommer ce rectangle, on va le renommer en cache grand texte. Voilà, c'est le cache du grand texte. Hop. Ok, c'est super. Et on va bien le positionner. Alors, je me suis gouré, c'est pas ça. On prend voilà cet outil. Voilà, en haut, bien en haut de notre texte, ici. Il faut qu'il fasse toute la taille de notre texte. Alors maintenant, pour vous montrer comment ça va marcher, notre MS Design, vous voyez, ça serait bien qu'en gros, le cache, il n'existe pas. En gros, on ne le voit pas, mais on voit le MS Design. Comment vous illustrer cela? Alors, en gros, ça va être le même principe que le logo et le alpha, là. On va prendre MS Design, on va faire alpha avec grand cache. Ou alors alpha inversé. Ouais, voilà. Vous mettez le cache au-dessus du texte MS Design, et vous mettez alpha inversé avec le cache grand texte, voilà. Ce qui fait que quand on prend le texte ici qu'on a créé, et qu'on essaye de le mettre sous le cache, hop, et ben il disparaît. Regardez si je fais ça. Voilà, le cache fait en sorte qu'on ne voit pas le texte se former. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris, super. Et du coup, on peut animer notre texte. On appuie sur la touche P, position. On va revenir quelques secondes en arrière, donc à peu près à là. Et notre image design, il va retourner d'où il vient, juste ici. Et on va directement faire une belle courbe de vitesse. On clique sur position, hop. Je pense que vous avez un peu l'habitude. On va mettre à 82%, ce qui donne ceci. Bon, je trouve que quand même, le texte apparaît un peu trop vite, vous voyez? Quand il apparaît, il est déjà un peu sur le logo. Du coup, on va reculer l'animation. Voilà, on va la reculer un petit peu et ça donne ceci. Super. Donc c'est presque terminé maintenant. On va s'occuper du dernier petit détail en bas, donc c'est-à-dire la petite barre ici qui arrive. Present a new tutorial. Avec mon super accent anglais encore une fois. Alors maintenant, on va créer du coup un nouveau rectangle. On va en bas ici. Et on n'a qu'à créer un nouveau rectangle. Voilà. Déjà, on va le mettre d'une couleur rouge. Pour que ce soit bien dans le thème. On va essayer de le positionner pas mal par rapport, voilà, par rapport à notre logo pour que tout soit bien centré. Et on va modifier sa taille pour pas qu'il soit trop gros et qu'il colle bien avec le texte MS Design. Voilà, on fait bien la finition, super. Je vais même en fait augmenter un peu, voilà, ajuster en fonction de ce que vous voulez après, hein. Moi c'est mon choix de faire ça. Ok, bah ça me semble plutôt correct. Franchement, c'est pas mal. Ok, nickel. Alors là, ça va être super simple. Alors déjà, lui, on va l'appeler rectangle du bas. Voilà, rectangle du bas. On va l'appeler comme ça. On va le dupliquer. Et alors, celui qu'on vient de dupliquer, on va le mettre en blanc. Vous voyez, dans couleur, on le fout en blanc. Non, on va pas faire ça maintenant, en fait. Excusez-moi, je me suis gouré. On supprime, voilà. On laisse juste un rectangle rouge et on va l'animer. C'est-à-dire on va à 5 secondes. On appuie sur S comme échelle, ici. Ensuite on revient 1 seconde et demie en arrière. Et voilà, S. On va le faire jusqu'à 0. Alors, on va aller dans échelle. Ici on va décocher l'échelle uniforme. Parce qu'en gros ça veut dire que tout est proportionnel. Et nous c'est pas ce qu'on veut. Hop. Et on va juste baisser en fait le premier. Vous voyez, comme ceci.
Alors en fait, d'après ce que je vois là, comment dire, la taille elle se baisse en fonction du point d'ancrage et le point d'ancrage n'est pas forcément au centre. Du coup on va faire apparaître notre magnifique script Move Anchor Point. Voilà, le point d'ancrage va se mettre au centre. Et maintenant on peut faire notre animation comme on veut. Voilà, ça va se mettre comme ceci. Donc on met à 0. On va dans les courbes, échelle, double-clic, lissage de vitesse. On va tirer le petit truc de droite vers la gauche. Et ça nous fait une animation qui ressemble à ça. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu trop rapide. Du coup, on va augmenter. Et c'est un petit peu trop lent. En fait, il arrive un peu en retard. Du coup, ça serait bien que l'animation commence à partir de ce moment-là. Ce qui ferait ceci. Encore peut-être un petit peu trop lent. On va rajouter... Voilà, à ce moment-là. Ok, ça me semble pas mal. Nickel. Alors maintenant, on va dupliquer notre rectangle rouge. CTRL D. On va le mettre en blanc, celui qu'on vient de dupliquer. On va aller ici. On appuie sur la touche U. Voilà. Et donc dans échelle, ici, on va pas mettre 100, on va mettre 75. Non, en fait, on va mettre 85. Ou alors, ouais, 85. Ce qui fait qu'on a ceci comme animation. Ok, c'est pas mal. En fait, ça serait bien que le rectangle rouge, il commence à apparaître avant le rectangle blanc. Du coup, l'animation du rectangle blanc, on va faire en sorte qu'elle arrive après l'animation du rectangle rouge. Comme ceci. Et voilà, super. Ah bah là, du premier coup en plus. Un bon timing. Oui, enregistre-toi. Ok, c'est ce qui fait ceci. Ah bah c'est pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Ah bien maintenant il reste plus qu'à mettre notre texte. On va activer la grille de transparence. Ici. Alors je me rappelle plus un truc dont je me rappelle plus trop. D'accord, ok. Très bien, pas de souci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un texte de couleur noire. Et on va l'appeler Presents a New Tutorial. Qu'on va mettre en noir, bien entendu. On va le placer là où on veut, c'est-à-dire ici. Le point d'ancrage, je vais le mettre bien au centre. Voilà. Et on va le placer au centre de notre rectangle. C'est-à-dire à peu près par là. Ok. Parfait. Et donc nous, ce qu'on veut, ça serait que... Comment dire ? En fait, ils viennent du bas et ils apparaissent comme ça, vous voyez ? Comme dans celui-là. Enfin non, lui, il vient du haut, du coup. Nous, on va le faire venir du bas, parce qu'on est très originaux. Ouais, on est des gens super originaux. Donc alors, du coup, on va prendre notre petit texte ici, là, qui apparaît. Et ça serait bien qu'il commence à apparaître ici. Ça serait bien qu'il ait fini d'apparaître à 4 secondes à peu près. Donc on appuie sur P comme position, on coche la position. Ensuite, on va créer un cache, voilà. On va créer un nouveau cache. Donc on sort l'outil rectangle, hop. Non, hop. On sort l'outil rectangle, je disais. Et on va créer un rectangle qui prend toute la taille de notre texte. On va le mettre de couleur noire. Et donc notre Present Tutorial, hop, on va faire alpha inversé calque de forme 1. Donc lui d'ailleurs on va l'appeler cache petit texte. Bah du coup ensuite notre présentation, là, notre texte, on va retourner un peu en arrière et on va le faire bouger, c'est-à-dire on va le mettre en bas sur le cache, vous voyez ici. On va dans les courbes de vitesse, position, hop, encore une fois. Et si on regarde notre animation, ça donne ceci. Ouais. Bon, c'est bien, mais je trouve qu'en fait, le texte, il arrive un petit peu trop en retard. Du coup, on va faire en sorte que l'animation, elle se passe un peu plus en avance, c'est-à-dire par là. Ah, parfait.
Et bah c'est nickel. Et maintenant on va s'occuper de faire la deuxième partie de notre animation, c'est-à-dire le moment où voilà tout se referme tranquillement. Voilà, vous m'avez compris. Alors, on va faire en fait on va calculer le moment où ça serait bien que l'animation commence à se terminer. Donc on appuie sur 0, on fait une preview. 1, 2, 3, voilà. Ça serait bien qu'à partir de 6 secondes environ, l'animation commence à s'arrêter. Alors comment faire? Rien de plus simple. Déjà, on va prendre notre image design, on va faire en sorte qu'il retourne d'où il vienne. Donc on appuie sur la touche P. Là, on va rajouter une image clé ici. On va aller à environ 7 secondes et demie. Et voilà, on va le faire revenir d'où il vient. Voilà, c'est bon, il est mort, il est plus là. Dans position, cette fois-ci, on va modifier les vitesses. C'est-à-dire que on va cliquer juste sur cette courbe-là. On clique sur lissage des vitesses. Et cette fois-ci, on prend la courbe de gauche pour l'atterrir vers la courbe de droite. Ce qui fait que ça va être un nouveau type d'animation. C'est-à-dire lent, puis après rapide. Vous allez voir, ça donne ceci. Allez, on attend. Et voilà. On va faire pareil pour le reste. On prend notre texte présent dans le tutoriel, on appuie sur la touche P. Hop. On crée une image clé ici. Ensuite, on va en même temps, voilà, que l'autre. On le remet d'où il vient, c'est-à-dire du néant. On va dans les courbes, position. On clique que sur cette courbe-là, lissage de vitesse, et on tire la gauche vers la droite. Voilà. Parfait. Alors ça donne ceci. Non, pardon, ça donne ceci. Voilà. Maintenant, on va faire l'animation inverse pour le truc, là, ici. Il faut que ça revienne sur lui-même. Alors, on va dans rectangle du bas. Hop. On va à peu près par là. On appuie sur la touche S. Là, on va créer une image clé. On va en créer une ici. On va à environ 8 secondes, voilà. Et il faut que l'échelle, du coup, elle aille à 0%. Et 0%. Voilà. Et il faut que... donc ça, c'est la blanche. Ouais, il faut que l'animation blanche se termine avant l'animation rouge. Voilà. On va dans les courbes de la vitesse, échelle. On fait la même chose, hein, on sélectionne. Hop, on tire la gauche vers la droite cette fois-ci. Pareil pour ici. On sélectionne, on tire la gauche vers la droite. Et voilà. Pour l'instant, ça donne ceci. Vous voyez, c'est plutôt sympathique. Tout commence à rentrer dans l'ordre, voilà. Et maintenant, autour de notre petit logo ici, qui n'attendait plus que notre venue. Hop, on va prendre tous nos petits machins là, on appuie sur la touche P. Et à partir de là, il faudrait qu'il revienne, vers là où il était. Hop, on va cliquer, en fait, sélectionnez bien tous vos petits éléments. Hop, ici on clique sur position, ça va créer une image clé pour tout le monde. On avance d'environ 1 seconde et demie, voilà. Et on le fait revenir ici au tout début. Donc au centre, on va dans les courbes de position, hop, on sélectionne que celle-là parce que c'est l'animation de la fin, hop, on lissage de vitesse, on fait on tire à la gauche vers la droite, pareil pour celui-là, on clique là, lissage de vitesse, on tire à la gauche vers la droite, et enfin une dernière fois position, et oui je me répète beaucoup mais bon, il va falloir que ça rentre, et voilà, ce qui va donner ceci. Et je trouve que l'animation encore elle est un petit peu trop lente en fait, ça serait bien qu'elle arrive ici. C'est un peu trop rapide. Ouais, je suis un petit peu chiant moi. Voilà. Testez, hein, faites vraiment ce qui vous plaît. Faites pas un copier-coller de ce que je fais, hein. Essayez de changer les couleurs, mettre une police différente, voilà, faut vraiment s'entraîner. Et enfin on va modifier la taille. Ouais. Ici on sélectionne tous nos trucs, on appuie sur la touche S pour faire apparaître l'échelle. On clique ici sur
l'échelle bien entendu, on avance de environ 1 seconde, un peu plus d'1 seconde, et on met l'échelle à 0. Pouf. Ce qui donne, alors si on fait un lissage de vitesse encore une fois, hop, on clique dessus, lissage de vitesse, on tire la gauche vers la... Merde, je me suis gouré. La gauche vers la droite. Pareil pour carré rouge, hop, lissage de vitesse, on tire la gauche vers la droite. Lissage de vitesse, on clique, on tire la gauche vers la droite. Et ça donne ceci. C'est peut-être un petit peu lent. Du coup, on va rapprocher l'animation vers l'avant. Ok, super. Et maintenant, si on regarde ce qu'on a fait, on a créé ceci. Et bah c'est parfait. C'est nickel. C'est du beau boulot. J'espère en tout cas que vous avez réussi à recréer ce truc là. Oula, ça bug. Ok, bon bah c'est génial. Bah de toute façon le tuto était terminé donc... Merde. Je sais pas si je vais réussir à... Bon bref. Bon, je sais pas du tout si je vais pouvoir vous mettre le template que je viens de faire là avec vous en description pour le télécharger parce que ça vient de bugger et je sais pas si ça a été sauvegardé. Mais bon, si ça n'a pas été sauvegardé, je vous mettrai de toute façon celui que j'avais créé pour le trailer, pour le preview. Je vous mettrai en lien de téléchargement. Et bien voilà, ce tuto est terminé. Le prochain, ça sera sur comment faire l'effet numéro 3 que je vous ai montré dans l'épisode 1. Donc du coup, je vous dis à plus. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Mais à partager la vidéo si vous avez des potes qui sont intéressés par le motion design, etc. Enfin bref. Vous m'avez compris. En tout cas, bah, très bonne soirée, très bonne journée. Et puis bah, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur MS Design. Salut!